répondre. Je ne sais même pas ce qu'il pense actuellement. Moi, j'ai tendance à penser que c'est quand même quelqu'un qui est animé vraiment par la passion de la politique. Il y a pas, c'est vraiment son centre d'intérêt privilégié. Il a toujours fait ça depuis le début. Il est avocat, mais enfin, c'est pas vrai. Il n'a jamais beaucoup plaidé. Je ne le vois pas même faire des conférences. Je pense qu'il va prendre du recul. De toute façon, il ne peut pas faire autrement. Hein. Mais ça m'étonnerait quand même que même, si vous voulez, d'une position de retrait, qui n'ait pas un œil sur la situation et qui n'essaye pas de jouer un rôle. Enfin, je me trompe peut-être, à moi qu'il ait décidé complètement de tourner la page. Vous dites d'ailleurs dans votre livre, il est rare qu'un tigre devienne herbivore. C'est pas de moi, c'est un de ses amis, je ne sais plus qui. Mais vous l'attachez à sa personne aussi. Non, mais il quand est quelquefois... Quand un tel fauve politique s'arrête d'un coup, ça vous paraît compliqué? Oui, puis il est encore assez jeune, donc voilà, c'est un problème pour lui. Puis il a été battu, là, battu 2 fois, donc évidemment, c'est quand même psychologiquement. Moi, ce qui m'avait frappé quand je l'ai rencontré en 2000, enfin pour ce livre, je l'ai vu avant, en 2012, juste après donc sa défaite. C'était à la présidentielle de François Hollande. Et il n'était pas du tout, il n'a pas du tout l'amertume. Enfin, tout au moins, il ne le montrait pas. C'était pas du tout. Il n'avait pas l'air sonné, comme on dit, ou éprouver un malaise, se retrouver dans une position. Ça change évidemment de passer du pouvoir suprême à l'état de simple citoyen, même si on a des tas d'avantages. Non, j'ai pas trouvé il n'avait pas d'amertume. Mais manifestement, là, d'ailleurs, on l'a vu plutôt calme, plutôt serein dans son discours. Hier, on n'a pas vu non plus d'amertume dans sa façon de s'exprimer. Non, c'est ça. Il faut reconnaître qu'il a fait, dans les 2 cas, de très bons discours. Il réussit très bien ses sorties. Oui, il a fait de très bons discours de sortie. Oui. Comment est-ce que vous expliquez la défaite de Nicolas Sarkozy? Y a-t-il eu un problème de stratégie? Quelles sont pour vous les erreurs que vous voyez dans la campagne? Oui, il y a sûrement eu des erreurs. Je pense que, par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure, la double ration de frites. Oui, la double ration de frites, les Gaulois, même si c'était pas à prendre au pied de la lettre, il est évident que ça ne pouvait pas être, que c'était une sorte, que c'est de se piéger soi-même, au fond, de faire ça. Donc ça a été des erreurs. Mais je pense qu'il y a des raisons. Enfin, c'est peut-être pas des formations. Moi, j'essaye de voir ça. C'est le titre du livre, de près, de loin. Ça veut dire qu'on prend un petit peu de recul et qu'on essaye de voir ça avec un. Non, je pense qu'il y a des raisons de fond, des raisons profondes. Ce qui me frappe, c'est que Nicolas Sarkozy a un caractère. Enfin, est en grande partie extérieur, au fond, à son électorat. C'est un ovni, parfois. Il est un ovni, oui, et c'est bien ce qui s'est passé hier. Il est pour la droite, disons, catholique, la droite qui s'est portée majoritairement sur François Fillon hier. Bon, elle a, j'allais dire, elle s'est portée sur Nicolas Sarkozy en 2007, moins en 2012, c'est sans doute ce qui a provoqué en partie son échec. Mais au fond, il n'y a jamais eu d'adhésion au personnage. Et puis alors évidemment, quand il y a eu, je pense que ses mésaventures conjugales, un certain style, bling-bling, etc. Les affaires dernièrement, peut-être les affaires, évidemment. L'ouverture aussi, l'ouverture. Et puis ses origines, il faut le dire. Je pense que ça joue. Je ne veux pas dire que... Mais le petit Français de s'en mêler, dans la France un peu profonde, c'est peut-être quelque chose... Je vous dis, c'est un personnage qui a été accepté parce qu'il avait une énergie, un dynamisme, des idées, mais sociologiquement, il ne collait pas à son... Et je pense que c'était ça s'est révélé une faiblesse, c'est bien ce qui s'est passé. D'ailleurs, dans votre livre, vous dites que Nicolas Sarkozy, c'est un ovni pour les catholiques intransigeants. Ah oui, les catholiques intransigeants, on le sait, ils se sont portés vers François Fillon. C'est un électorat qui manque traditionnellement à Nicolas Sarkozy, qui a été important, là, dans la primaire. Oui, c'est important, et c'est renforcé par le fait aussi que je suis désolé, Nicolas Sarkozy est fondamentalement un Parisien. C'est un homme qui ne... Je ne dis pas qu'il ne connaît pas la province, il l'a beaucoup parcouru, mais enfin, on ne peut pas dire qu'il est... Le vote rural est allé vers ce lapsus avec Mitterrand était révélateur. Mitterrand avait une connaissance profonde du terroir français. Nicolas Sarkozy, moins. C'est un homme vraiment qui est essentiellement parisien. Il dit qu'il est de plus en plus méditerranéen par son mariage. Mais il est... on a dit Sarkozy, l'américain, c'est pas tout à fait faux. C'est vrai que c'est un peu, à l'échelle française, quelqu'un qui serait new-yorkais, quoi, si vous voulez, par rapport au...